ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. C'est là et dépendra à laquelle vous nous regardez à travers le monde. Merci, bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Les Talks, qui est un magazine sociopolitique où nous traitons de grands sujets d'actualité. Nous recevons soit au débat, on a invité, soit au Saliango un petit décryptage. Alors, beaucoup la lelo, tous les sujets belé à Koloba Mingite, mais le tout ça la sujet moko to robeta l'histoire bino, to kolobela lelo l'arrivée il y a force spéciale au y a américain, au toyebi après kolongwana Kaboul, hein, kolongwana Kaboul, kuna na Afghanistan, les forces américaines. Baye ko awa nakati ya ngumba ya République démocratique du Congo pour que ba appuyer FARDC na protection ya ba parcs nationaux Garamba na Virunga et puis ko traquer ba ADF Nalu hein, pour la paix na est mais bandiru suba koloba est-ce que c'est ça le vrai objectif oyo bayi américain bayi awa alors quel est l'intérêt du peuple congolais dans tout ça? Les autres Robert Alisolo wana na moko il y a ba grand penseur, il y a ba grand professeur à travers le monde, les professeurs Julien Tchakoudia oyo to Robert Alisolo les a tous voyez déjà direct awa na en direct awa. Alors bonjour. Oh là là, voilà, tous les professeurs Julien Tchakoudia en direct à Wapotobeta Maïmatali. Alors bonjour professeur Julien. Bonjour, bonjour camarade Demi. Boni d'abord santé nayo professeur. Santé, ça va très bien mon cher petit frère, c'est bon et Dieu nous fait grâce. La santé est bonne, on ne se plaint pas. Seulement la santé du pays qui nous inquiète. Et la santé des Congolais. Ah ça, ils ont épargné mototé. Alors professeur Lelo na bengio mingi to meka ko réfléchir hein to zomo makanisna yo par rapport il y a arrivé il y a ba force américaine oyo to yebaki après Afghanistan ba sali plusieurs années ba longwe ba ye Congo pour ba apporter nini. Alors peuple congolais a ko s'attendre na nini na nyonso na makanisna zali nini. Oui, question nayo et question Yamutuna. La RDC, c'est un pays qui est en train de se détruire de l'intérieur. À petit feu. Oui. Donc, avec le pouvoir de Chilombo, c'est la RDC qui est en train de mourir, complètement mourir. Avec Joseph Kabila, nous étions déjà morts. Maintenant, je pense qu'on est en train de nous enterrer, vivants. Pour revenir à l'expérience, par rapport à votre question, je reviens à l'expérience de l'Afghanistan, où les Américains et les forces de l'OTAN, la Grande-Bretagne, tout ça, et la France viennent de quitter là-bas précipitamment. Après 20 ans, plus de 20 ans, Kuna. Je ne sais pas si vous avez suivi le discours du président Biden 2 jours après leur départ. Il a dit quoi? Il a été clair. Il a été clair. Il a dit que, parce que Donald Trump est sorti pour dire que non, Biden doit démissionner du fait que l'Amérique vient de perdre en Afghanistan. Et les talibans viennent de récupérer le pays. Le président de l'Afghanistan venait de fuir. Oui. Alors Biden a attendu tous les commentaires du monde et il est sorti 2 jours après. Et je l'attendais. Je suis pro-américain. Je suis l'homme de l'Ouest. Je suis pro-américain. Je suis consulté par le département d'État depuis bientôt 40 ans. Je suis l'homme de l'Ouest. Et j'attendais, je voulais suivre qu'est-ce que le président Biden, chef de l'État, va parler, va dire. Quand il est venu, il a dit, oui. Les gens me disent, mais reproche-moi, Biden.
avant moi, je suis 5e président américain depuis que nous sommes les États-Unis et les forces de l'Ouest sont avec nous en Afghanistan. 5e président. Ouais. Il y a eu 4 présidents avant moi, dont 2 démocrates et 2 républicains qui ont géré ces dossiers ici. À ce que je sache, ça c'est le président Biden qui compte. Ouais. Nous n'étions pas partis là-bas parce qu'on voulait aller construire l'Afghanistan. On n'était pas partis là-bas parce qu'ils étaient beaux. On n'était pas partis là-bas parce qu'ils nous intéressaient. Nous sommes partis là-bas pour l'intérêt de la sécurité interne des États-Unis. Retenez ce que je viens de vous dire. Je retiens, professeur. La sécurité intérieure des États-Unis. Ouais. C'est ce qui nous a amenés là. Après septembre 11, le 11 septembre 2001, vous connaissez ce qui s'était passé aux États-Unis avec les attentats terroristes. Oui. Nous avons décidé quelques mois après, d'aller nous-mêmes pour chasser Ben Laden. Et avec Obama, nous avons tué, assassiné Ben Laden. Oui. Et nous avons contrôlé l'Afghanistan pendant une vingtaine d'années. Mais il n'était pas question que les États-Unis allaient rester là-bas toute sa vie. Nous, c'est la sécurité intérieure. Dans chaque acte que nous posons, c'est d'abord les intérêts des États-Unis et notre sécurité intérieure. Très bien. Ils sont clairs là-dessus. Ouais. Et maintenant, leur regret, c'est quoi? Il a dit qu'ils ont financé à plus d'1 trillion de dollars. 1 trillion de dollars américains. L'Afghanistan, les armées qui sont là-bas. Ils ont équipé l'armée du gouvernement de l'Afghanistan avec les matériels militaires américains de plus sophistiqués. Retenez ce que j'ai dit. Ils ont créé plus de 300 000 militaires afghans. 300 000 militaires pour former l'armée afghane. Qu'ils ont trained, donc ils ont formé, ils ont équipé, ils ont payé pendant 20 ans. Ok? Et ils ont trouvé que Taliban, Bazalakina, armée de l'air était. Nous avons créé l'armée de l'air pour eux, nous avons formé leurs gens, nous avons équipé cette armée de l'air avec les matériels sophistiqués. Vous me suivez, papa? Je vous suis, professeur. Oui. Là, ce sont les paroles du discours 2 jours après du président Biden. Voilà. Et il a insisté qu'aujourd'hui, notre mission est accomplie. Nous avons tué Ben Laden. Nous avons géré ce pays pendant 20 ans. Et nous avons décidé maintenant de partir. Tout ce que vous voyez après, ce n'est plus notre problème. Les deux groupes, ce sont des frères afghans. Ils doivent s'entendre. Et ce qu'on appelle talibans, ce sont tous des Afghans. Ils doivent s'entendre. Quelle est la leçon à retenir par rapport au Congo avec votre question? Voilà. Là où j'en viens à votre question. Ok, allez-y. Depuis 1994, avec la crise du Rwanda, avec FPR de Kagame, il y a eu un déversement d'autant de militaires rwandais de l'ancien gouvernement au Congo, ce qu'on appelle FDLR aujourd'hui. Ok? Oui, oui. Depuis 1994, Kagame gère le Rwanda avec un gouvernement mono-ethnique exclusivement réservé aux Tutsis rwandais. Une seule ethnie. Au Rwanda, il y a 3 ethnies. Les Ntwa, les Hutus qui sont majoritaires, hautement majoritaires. Et les Tutsis. Plus de 90%, Yabatou, ce sont les Hutus. Et les Tutsis, ça représente, je ne sais pas, 2 ou 3, 4, 5%. Minorité, oui. Mais les 5% là, ou 2% ou 3% Yabatousi autour de Kagame, ils gèrent le Rwanda depuis 1994 de manière exclusive. Ça veut dire qu'il n'y a que les Tutsis qui occupent l'armée, la police, les services de sécurité, la présidence, partout il n'y a que des Tutsis. Même dans la diplomatie, il n'y a que des Tutsis. Hein? Les Tutsis et les Hutus qui occupent de postes là. Les
Les Tutsis? Les Tutsis. Ok. Les Tutsis seuls, proches de Kagame. Kagame est Tutsi. Ok. Kagame a réussi à exterminer tous les Ntwa. Les Ntwa ils étaient très minoritaires. Ils ont exterminé avec leur guerre, ils ont exterminé les Ntwa. Pratiquement des tribus. Le Hutu majoritaire à plus de 90% ou 95%. Et les Tutsis, c'est un petit groupe de gens. Ce sont eux qui gèrent. Abiyarimana était Tutsi ou bien Hutu? Il était Hutu. Ok. C'est bon. Ok. Les Hutus sont nos frères, ce sont des Bantous. Ce sont nos frères Bantous. Okay. Les Tutsis sont des Nilotiques. Regardez Kagame, la morphologie de Kagame, ce sont des Nilotiques. Qui viennent du Nord. Ok. Ok, ce sont des Nilotiques. Ils ne sont même pas des Rwandais, ils sont venus d'ailleurs. Ils ont réussi à occuper le Rwanda. Et maintenant commencé à créer des rébellions, à créer des isanies dans ce pays-là, le pays d'autrui. Depuis 1994, Kagame gère un gouvernement mono-ethnique Tutsi. Et depuis 1994, vous connaissez leur mobile d'entrée au Congo, ils ont dit, nous allons pourchasser FDLR. Ils sont en train de pourchasser les Hutus. En pourchassant les Hutus, ils ont créé l'AFDEL, avec Museveni qui est aussi Tutsi rwandais, qui est en Ouganda. Et ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa avec Laurent Désiré Kabila. Et vous connaissez ce que nous avons connu. Ils nous ont imposé James Kabarebe comme chef de l'armée. Ils nous ont imposé Bizi Makara comme ministre des Affaires étrangères. Ils ont imposé Bougere comme chef du parti présidentiel AFDL. Oui. Ok. Ok. Maintenant, depuis 1994, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous sommes sous la domination, sur l'imposition, sur l'occupation de Kagame et de Museveni au Congo. C'est ce qui a fait qu'en 97, à 97, ils vont créer une rébellion sous nos yeux. Et 98, le 2 août, ils vont déclencher une agression au Congo. Parce que Laurent leur avait dit de quitter, Laurent Désiré Kabila. Ok? C'est sous nos yeux. Et depuis cette date-là, jusqu'à l'assassinat de Laurent, ils ont créé plusieurs rébellions. Les Jean-Pierre Mbemba, les Lambert Mende, les Rouberois, ils ont recruté les Congolais. Alexis Tambwe Mwamba. Les Tambwe Mwamba. Donc, ils sont ces gens-là, les Tutsis, les petits Tutsis qui étaient avec nous, ils ont recruté des Congolais parmi nous. Même moi-même, ici, j'étais sollicité en 1998. Et ils sont partis avec eux au Rwanda pour aller créer RCD. Et à partir de RCD de Kagame Museveni, à un certain moment, ils se sont chamaillés sur le minerai. Et vous avez vu la guerre de Kisangani. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Entre les Ougandais et les Rwandais. À partir de RCD, ils ont créé maintenant plusieurs branches. Il y a la rébellion. Moussou soit rattaché à Kagame, Moussou soit rattaché à Museveni. C'est comme ça que Jean-Pierre Mbemba fut créé général dans une journée. Jean-Pierre Mbemba n'a jamais fait l'armée. Il n'a jamais fait la politique. Il s'est retrouvé général dans une journée. Et son entrée en politique par Museveni. Ce que vous appelez aujourd'hui le parti MLC, c'est la création de Museveni. Ce que vous appelez aujourd'hui RCD, c'est la création de Kagame. Les deux sont des Tutsis, ils jouent avec des Congolais. Ils recrutent des Congolais pour faire leur autodestruction de leur pays. Ok? Et ça se passe sous nos yeux. Et nous sommes là dans la résistance. C'est pourquoi en 2003, je suis venu à Londres pour faire la résistance à partir de Londres, comme De Gaulle avait fait aussi contre l'occupation hitlérienne en France. Et Kagame utilise la méthode hitlérienne d'occupation du Congo. Et je suis ici comme De Gaulle, congolais, pour plaider la cause du Congo dans le monde. Pour bloquer Kagame et Museveni partout où ils passent. Parce qu'ils ont été créés ici à Londres par Tony Blair, qui a associé Bill Clinton et Hillary Clinton. Vous comprenez déjà que les Américains sont impliqués dans cette affaire. Les Anglais sont impliqués dans cette affaire-là. Ok? Alors, je suis là, ici,
pour leur dire arrêtez, arrêtez. Et ces rébellions-là ont tué plus de 15 millions de Congolais. Ils ont violé avec violence plus de 5 millions de femmes. Nous avons des compatriotes. Le docteur Mukwege a eu le prix Nobel de la paix. C'est à cause de leur cruauté au Congo. Sur les femmes. Ils mutilent les femmes. Ils enterrent les gens vivants. Il y a autant de fosses communes. De l'Est à l'Ouest. Donc, les déplacés des guerres à l'interne, hein, les déplacés forcés à l'interne, à l'Est du Congo, ça a dépassé déjà plus de 6 600 000 depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Oui. Donc, voilà que ces gens, maintenant, comme ils se sentent acculés, ils créent. Non, Museveni, lui, il entretient une dictature en Ouganda. Kagame entretient une dictature au Rwanda. Et les deux communiquent. Des fois, ils se font des guerres. Mais ce sont leurs stratégies de mensonges et manipulation. OK? Alors, les deux ne veulent pas avoir les dialogues inter-rwandais ou inter-ougandais. Mais ils viennent imposer aux Congolais des dialogues inter-congolais. Où nous avons eu 1+4. Ils allaient imposition à Bango. Au sommet de notre État. Il est devenu vice-président de la République. Je pense que vous avez madame. Vous professeur. Oui. Alors, ces gens-là, parce que pour comprendre pourquoi les Américains arrivent aujourd'hui, il faut comprendre où est-ce que nous sommes venus. L'histoire immédiate du Congo, c'est déroule comment. Très bien. Et quels sont les acteurs en présence. Oui. Et pourquoi ça se fait de cette manière-là. Tout ça, c'est pour désintégrer le Congo. Leur objectif, c'est de balkaniser notre pays. Deuxième objectif, derrière là, c'est piller nos ressources. Le Congo est tellement riche, nous devons piller. Allô? Allô, professeur. Alors, ces derniers temps, comme ils se sentent acculés, voilà, ils ont créé maintenant ce qu'on appelle maintenant le terrorisme. Ils ont créé des poches terroristes. Kagame est allé en Érythrée, Éthiopie, Somalie, et au Rwanda, en Ouganda, ils ont formé des groupes terroristes islamistes. Ces groupes travaillent avec Al-Qaïda, ils travaillent avec ISIS, ils travaillent avec Daesh, ils travaillent avec Boko Haram. Donc ce sont des groupes combinés comme ça qui se proclament d'être islamistes. Et qu'on a injecté à l'est du Congo pour embrouiller maintenant l'Occident. Parce que maintenant, nous étions en train de trouver la solution. Non seulement ils nous ont imposé Joseph Kabila pendant 18 ans, maintenant, qui est leur frère, après ça, ils ont dit que non, comme les Congolais ont compris que ce n'est pas notre frère. Ils ont dit que Rwanda, oh Kabila, Tovandi, Nayo, Moula, Namoula, Toyobi, Tata, Nayo, Toyobi, Maman, Nayote. C'est l'IDPS qui chantait toutes ces chansons-là. Aujourd'hui, ils ne chantent plus. Parce qu'ils ont créé une autre stratégie. Ok? Et ils ont pris les pistes de Tchékédi après avoir échoué chez moi. Ils sont venus d'abord me voir moi, je les ai chassés. Après, ils ont dit, vous allez voir, nous allons venir avec le fils de votre Tchékédi, il est marié à notre fille. Nous allons vous présenter sa femme là comme étant congolaise. Mais nous connaissons la vérité. Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui. Maintenant, tout ce qu'on appelle les rébellions à l'Est là, c'est la création de Kagame et de Museveni. Pourquoi ils ne veulent pas faire la démocratie dans leur pays? Donc, ce qu'on appelle FDLR, ce sont des Rwandais qui veulent les retourner au Rwanda. Ce qu'on appelle ADF, ce sont les Ougandais qui veulent les retourner en Ouganda. Comme les talibans qui viennent de prendre les choses. C'est le même groupe-là qui veut les retourner chez eux. Ils vont finir par rentrer. Les FDLR finiront par prendre Kigali. Parce que c'est cyclique. Au Rwanda, c'est cyclique. En Ouganda, la même chose, c'est cyclique. Donc, ce qu'on appelle ADF, ce sont des Ougandais qui veulent retourner chez eux, en Ouganda. Pourquoi ils ne veulent pas ouvrir des dialogues dans leur pays pour laisser le Congo tranquille? Pourquoi ils déversent leur rébellion et leur terrorisme dans notre... Ils exportent ça au Congo. Et tout le monde les appelle ses frères. C'est là où le bas blesse.
C'est ça mon problème avec Félix Tshisekedi. Je lui dis, détachez-vous de ces gens-là. Parce qu'ils sont un problème pour le Congo. Maintenant, comme ils ont créé ces gens, maintenant ils ont mis, et les États-Unis, parce que les États-Unis et l'Angleterre travaillent contre ce qu'on appelle contre-terrorisme. Ils travaillent contre le terrorisme. Le président américain a dit, nous ne ferons plus l'expérience d'aller occuper des pays comme on a fait en Afghanistan. Maintenant, nous allons travailler avec le tactique de contre-terrorisme pour contrer le terrorisme, même à partir de Washington. Mais nous devons voir maintenant comment on va faire ces tactiques-là. C'est dans ce cadre-là qu'un groupe des Américains est venu voir qu'est-ce qui se passe exactement au Congo à l'Est. Ils sont venus voir qui opère, quels sont les types de terroristes qui sont là-bas. Ils sont de quelle branche? Sont-ils de Al-Qaïda? Sont-ils de Boko Haram? Sont-ils de ISIS? Sont-ils de Daesh? Qui sont ces gens ici? Ok? Mais Museveni se précipite et il dit, est-ce que je peux prendre quelques... Allô? Allô? Mais ils savent que ces gens-là sont habitués à des mouvements de guerre. Pour utiliser Bango contre nous. Entre-temps, Tshilombo crie, oh, il y a des terroristes ici. Kagame dit, oui, il y a des terroristes au Congo. Museveni dit, oui, il y a des terroristes au Congo. Ils qualifient leurs frères FDLR des terroristes. Ils qualifient leurs frères en Ouganda, leurs frères ADF des terroristes. En même temps, ils créent d'autres terroristes, des Somaliens, de qui ça? Des Somaliens, des Éthiopiens, des Érythréens qu'ils ont amenés, qu'ils ont achetés. Ils achètent toutes les têtes pensantes des terrorismes du monde. Ils les amènent à Kigali et en Ouganda pour aller piller au Congo. Les Américains qui sont venus là-bas, moi, pro-américain, je ne suis pas d'accord avec ces projets-là. Parce que nous avons déjà 20 000... Nous avons déjà la MONUSCO qui est présente là-bas depuis plus de 20 ans. C'est une imposition au Congo. Ça fait plus de 20 000 hommes. 20 000 hommes. 20 000 militaires de MONUSCO sont au Congo, à l'Est. Équipés jusqu'aux dents. Qu'est-ce qu'ils font? On tue les gens sous leur nez. Voilà. On assassine les Congolais tous les jours ici sous leur nez. Le massacre se multiplie toujours. Tous les génocides, tous les massacres, toutes les histoires, le viol de femmes, ça se passe sous leur nez. Le pillage des ressources, eux-mêmes sont dedans. Oui. À un certain moment, ils ont même violé nos filles. Il y a des dossiers sur les soldats de MONUSCO qui violent nos filles. Même des enfants. Maintenant, 20 000 sont là. Les Kenyans ont amené aussi leurs troupes. Les Rwandais sont là. Les Ougandais sont là. Les Sud-Africains sont là. Et finalement, ce sont les Américains qui arrivent. Les sont là aussi. Mais nous sommes dans quelle guerre, mon petit frère? Nous sommes dans quelle guerre, monsieur Jimmy? Oh, ça, c'est une guerre asymétrique. Que Félix nous dise, est-ce que nous sommes en guerre ou bien qu'est-ce qui se passe effectivement à l'Est? Qu'ils nous disent exactement qu'est-ce qui se passe à l'Est. Bon, maintenant, les Américains sont venus. Les parlements. Quand est-ce qu'ils ont décidé que les Américains arrivent? Le Parlement. Vous avez un Parlement là-bas. Est-ce qu'ils sont au courant ou pas? Demandez à Mbosso. Qu'est-ce qu'il connaît le projet des Américains? Qu'il nous montre le projet. Comment ils sont arrivés? C'est la décision personnelle de Kagame, de Félix et de Museveni pour embrouiller les Américains et les Anglais. Donc, professeur, on pourra dire que l'arrivée américaine, c'est un arbre qui cache la forêt? C'est quoi? Un arbre qui cache la forêt. Mais je vous demande de demander à Mbosso, appelez, vous êtes journaliste, appelez votre président du Parlement, demandez-lui quand est-ce que le Parlement s'est prononcé sur l'arrivée des militaires américains sur notre sol. Nous sommes un pays où nous sommes une passoire. Vous avez vu hier une note qui circule. Le chef d'état-major a écrit à Félix Tshisekedi, président de la République. Il lui informe que depuis un temps, mais les militaires, les marines angolais font des incursions jusqu'à Mwanda ici. Mwanda, c'est où? C'est au Congo, non? Oui. Ils quittent chez eux en Angola. Dans nos eaux là-bas, ils viennent faire leur incursion dans le Congo. Mais c'est sur autorisation de qui? La lettre du chef d'état-major Mbale, écrit à Félix. Je voulais envoyer la copie. Lisez cette note-là. C'est du mois d'août ici. Donc le Congo est devenu passoire, il y a Batunions. Et puis à Keinaye. Mais quand les militaires américains arrivent chez nous, si le pays fonctionne, c'est que le Parlement s'est prononcé. Et nous avons besoin, la situation est telle que, et nous avons besoin
des experts américains. Moi, je n'en disconviens pas. Mais il faut que ça soit clair. Ils viennent pour quelle mission? Professeur, oui? Un constat, une question, oui? Constat Moto Salaki, lorsque le président Félix Ayambaki, délégation de la force, expert américain, dans la cité de l'OIA, Awa, c'est là qui constate il y avait l'absence du ministre de la Défense, Premier ministre, et puis quelques minutes, à part qu'à staff, il y a Zenero. Mais j'ai dit que tout ça, c'est une fausseté. Chilombo, il est capable de faire venir un ministre. Le ministre de la Défense, c'est qui? C'est le beau-frère de Nyakero qui est aussi rwandais. C'est ça votre ministre de la Défense dont vous me parlez là. C'est un Rwandais aussi, qui a été dans RCD Goma. Il a été dans le RCD de Kagame. Il est formé chez Kagame. Il est formé au Rwanda, de monsieur-là. Ouais. Il est sous la dicte de Kagame. Tout ça, c'est la poudre aux yeux. Moi, je vous dis, l'institution supérieure qui décide les lois du pays et qui décide des questions stratégiques du pays, c'est le Parlement. Il y a la commission de la défense du Parlement. Posez la question au Parlement. Est-ce que vous êtes au courant de l'arrivée des États-Unis ici? Est-ce que vous en avez discuté au Parlement? Ok? Il ne suffit pas de faire venir chef d'état-major au Boya Awa, je reçois les Américains. Et faire venir le beau-frère de Nyakero, venez ici, mais je pense que c'est la famille de Nyakero. Le chef du protocole qui les accueille, c'est le frère de Nyakero, le grand frère de Nyakero. Ok? Mais nous ne sommes pas. Le Congo, ce n'est pas la famille de Nyakero. Nyakero, c'est une touche rwandaise, à la solde de Kagame. Ok? Ils ont infiltré même la famille de Tshisekedi. Et finalement, c'est la famille de Tshisekedi qui joue avec tous les Congolais. Est-ce que nous étions des esclaves de Tshisekedi? Est-ce que le pays appartient à Félix Tshilombo? Si Félix Tshilombo veut devenir président de la République, il doit se référer au Parlement. Le semblant de Parlement qu'il a, parce que moi je ne crois même pas à ce Parlement-là. Je ne crois pas à ce Parlement. Mais est-ce que ce Parlement-là, de la foutaise-là, est-ce qu'ils sont informés? C'est une grave décision de faire venir des forces extérieures dans le pays. Vous avez la MONUSCO. Qu'est-ce que la MONUSCO a fait comme travail au Congo pendant 20 ans? Vous savez que vous connaissez le budget de la MONUSCO par jour? Par jour, ils dépensent par jour près de 2 millions. Par jour. Par jour, ils dépensent 2 millions de dollars américains. Ils ont fait 20 ans dans notre pays. Alors, calculez maintenant. Vous savez combien d'argent ils ont engagé? Là, les Américains vous disent que nous avons dépensé 1 trillion. Mais maintenant, la MONUSCO, 20 ans, 2 millions par jour. Ils ont dépensé combien? Mais qui va payer cet argent-là? C'est le papa de Tshisekedi ou bien c'est le papa de la maman de Tshisekedi? C'est le Congo qui doit payer. Et nous, les Congolais, nous devons savoir qu'est-ce qui se passe au juste avec notre pays. Donc ça sera l'argent du contribuable. C'est de notre devoir civique. Je dis, c'est un dossier des Congolais. Oui. Et les Congolais sont représentés par le Parlement. Est-ce que le Parlement est au courant? Lui, il nous engage dans des choses qui ne nous concernent pas. Les Américains ont échoué en Afghanistan. À l'œil uni, tout le monde a vu. 20 ans. Ils vont résoudre quel problème là-bas? Donc il y aura amplification, il y a réseau terroriste dans l'Est du Congo, et puis ça va embraser le Congo. C'est ça ma peur. Donc, professeur, dans tout le les Congolais va s'attendre à l'autre côté, à arriver à Valini. Parce que, par exemple, pour battre la paix protection, il y a des parcs nationaux, Virunga, Garamba, comme moi, terrain, et zone rouge pour ADF Nalou. Donc, il faut sécuriser. Comment nous sommes 100 millions de Congolais qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas le service de santé. Nous sommes un pays exempt, nous n'avons pas de route, nous n'avons aucune infrastructure, ni de route, ni de route. Nos communications sont contrôlées à Kigali. Et puis d'un coup, nous avons aussi les Américains. Mais finalement, nous n'avons même pas la sécurité pour nous-mêmes. Notre armée est infiltrée par les Tutsis rwandais. 500 hauts officiers Tutsis rwandais sont au Congo. Ils sont que 8000, à peu près 8000 dans notre pays. Mais ils contrôlent notre armée, notre police, nos services de sécurité, notre service d'intelligence. Ils contrôlent nos entreprises publiques. Ils contrôlent la présidence. Ils contrôlent le gouvernement. Ils contrôlent nos banques, toutes nos finances. Ils contrôlent les aéroports et les ports. Mais finalement, nous sommes quel type de pays, mon cher petit frère? Hein? Nous devons faire une révolution. On n'a pas besoin des Américains là-bas.
Nous devons nous prendre en charge. Les Américains vont suivre ce que nous, les Congolais, nous allons décider. Oui, Américains ou 20 Américains qui arrivent, ils vont remplacer la MONUSCO de 20 000 personnes. Okay. Tout ça, ça a déjà échoué. Nous devons le faire nous-mêmes et le monde nous respectera. C'est pourquoi j'invite les Congolais à se mettre debout, à faire un soulèvement populaire. Tout le monde. À chasser d'abord tous les étrangers de notre pays. Quand Laurent Désiré Kabila a pris le pouvoir, il n'est pas sorti à aller demander de l'argent. Il a créé l'argent au Congo même. Pendant 3 ans, il n'a pas emprunté l'argent de qui que ce soit. Mais je ne dis pas que nous devons vivre dans l'autarcie. Nous devons créer les conditions pour la respectabilité du Congo, pour la souveraineté le respect de la souveraineté du Congo. Et quand je parle ici, les militaires les généraux, les caporaux, les officiers inférieurs et supérieurs, les congolais, les policiers, le peuple congolais, tout ça, la révolution, tout chasser Chilombo le plus vite que possible. Ça, il est en train d'enterrer le Congo. Le Congo est devenu passoire à Moutounion. Merci pour... Il est parti, Chilombo est parti à New York. Il voulait avoir des représentants là-bas. Oui. Sur 187 pays, il a eu 2 voix. Ça vous dit rien? Il vient de sortir maintenant de SADC, où il voulait imposer un secrétaire général. Sur 24 pays de l'Afrique, il s'est voté lui seul. Le 23 ont voté contre lui. C'est un Botswanais qui a pris la place. Même Kagame qui dit son frère là ne l'a pas voté. N'a pas voté le Congo. Même les Sud-Africains, même l'Angola qui dit oh, ce sont les parents de ma mère. Ils n'ont pas voté, ils ne l'ont pas voté. Pour lui. Il s'est voté lui-même. Il n'y avait qu'une seule voix, c'est lui. Et les 23 présidents africains ont voté pour le Botswanais. Vous ne comprenez rien? D'accord. Ici, il y a eu G20, ici à Londres. Il est président de l'Union africaine. Il n'était pas invité. Mais Kagame participait à toutes les réunions de G20 quand il était président de l'Union africaine. Et c'est Kagame qui est en train d'undermine Félix lui-même. Celui qui lui crée des problèmes partout, qui le présente comme une marionnette et qui fait voir qu'il ne représente rien. Comme ça, à Bobenga Yete. C'est Kagame qui joue ces jeux-là. Il joue double jeu. C'est ça les dossiers. Menteur et manipulateur. Des terroristes génocidaires sanguinaires. D'accord, professeur. Menteur et manipulateur. Merci, professeur. Je crois que faute de temps, vraiment, merci na éclaircissement au PCBISO. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent retenir Natongo Yalelo par rapport à autre Robeli, au Italie, Américain, Namboka Nabiso? Je suis pro-américain, je suis consulté par les États-Unis et l'Angleterre sur le plan du terrorisme sur l'Afrique, sur toute l'Afrique. Les dossiers traités là-bas. Je ne suis pas d'accord avec leur présence. Ok? Oui. Mais je ne dis pas qu'ils sont nos ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. Mais nous devons faire des choses de manière propre. Nous devons identifier. L'Amérique a dit que nous étions partis là-bas pour chasser Ben Laden. Eux, ils pourchassent qui? Ils sont venus pour faire quoi? Ceux qu'on a envoyés à l'Est comme des gouverneurs, ce sont les anciens rebelles de l'Ouganda et créés par l'Ouganda et créés par Kagame au Rwanda. Ce sont eux qui sont partis là-bas pour aller effacer les tableaux, comme je vous ai dit la fois dernière. Maintenant, les Américains arrivent. Mais dans cet imbroglio-là, nous allons où avec le Congo? Et le Parlement n'est même pas informé. Ils sont déjà à l'Est. Et finalement, nous sommes dans quel type de pays? Moi, j'ai dit au peuple congolais ceci. Je suis dans cette affaire de politique de l'Afrique et du monde depuis plus de 40 ans. Je suis le grand patriarche d'Abino. Mon combat, c'est le combat des Congolais et du Congo. Oui. Je suis à Londres que pour vous, pour mon pays et pour l'Afrique. Ok. Et puis créer le climat de paix, sécurité et stabilité dans notre sous-région. Je demande aux Congolais, je suis votre De Gaulle à Londres. Ce qui vous a dit que l'Angaï, vous mobilisez population quartier par quartier, rue par rue. Mboka Mubimba, Bokende Nanzela. C'est ce jour-là, Botika la Nanzela, comme on fait en Afrique du Nord, par les Algériens et les Égyptiens, l'ont fait. Pourquoi nous, les Congolais, tout là, dans la Banzala, parce qu'on y a des Banyama, combattre la Nyama par les Américains là-bas. Parce que Bisso, parce que le pays manque de démocratie, le pays manque de tout. Il n'y a pas, même l'eau ici, il n'y a pas. Même l'électricité, il n'y en a pas. Les routes, il n'y en a pas.
la santé, il n'y en a pas. Donc, maintenant, les peuples commencent à manger banini, le doigt de poulet. Le doigt de poulet. Hein? La population mange mange du n'importe quoi. Bana na biso ba jeune naza ko mona jambe eleki kuna bandi ko fabriquer ba jambe moko ya ko détruire jeunesse nyonso ya ba congolais par de tous. Vous ne comprenez pas ce qui nous arrive. C'est l'hécatombe. Nous allons perdre le pays. Obima ebele. Otikala na nzela, beaucoup fa na nzela. Monde entier parlera du Congo. Mais aussi longtemps que vous venez na banzala na bandako. Vous avez posé la question. Il n'y a plus rien avec le Covid-19. Il n'y a plus d'argent. Sortez, défendez-vous. Sortez, réclamez le départ de Chilombo avec sa femme, avec ses frères, avec sa famille, avec ses... Donc, tous ces collabos, ils doivent partir direction Kigali ou bien au Kofi sur le sol congolais. Pas peuple, n'a pas policier, n'a pas militaire, vous sangana. Parce que vous tous, vous souffrez de ça. Combien on paye un militaire? Zéro. Oh, zéro. Combien on paye un policier? Zéro. Bobi Mabo s'est sauvé. Personne ne viendra le faire pour vous. Il n'y a pas Dieu qui va sortir pour venir libérer le Congolais. Okay. Les Congolais doivent se libérer seuls. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Congo. Oui. La patrie ou la mort. Le Congo aux Congolais. Ingeta. Merci beaucoup, professeur Julien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, camarade. Merci. D'accord. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là le professeur Julien Tchankoudia, à partir de Londres, de Gaulle congolais. Et le patriarche Oyo to Sola qui m'a arrivé il y a américain qui m'a canisinaye alors bien qu'il n'y aura rien, il n'y aura pas de résultat positif parce que partout où les Américains sont passés, il n'y a que hécatombe, il n'y a que désolation. Donc ils n'apporteront rien. Pour leurs intérêts, ils sont venus. C'est comme si c'est un arbre qui cache la forêt. Alors merci beaucoup na professeur Julien Tchankoudia Oyozaki de notre. Merci à la grande équipe qui m'a tenu compagnie, Fali Matoko, merci. Également à maman Chantal Ayao, merci à Papa Osé, Rebecca Bianca, hein, vraiment que Dieu vous bénisse. Alors continuez à liker cette émission massivement, Zouango partagez, vraiment donc partagez en gros, s'abonner, s'abonner vraiment à la chaîne Nabino pour ne rien rater. On est là, vive la République démocratique du Congo, vive les Congolais. Alors, on se retrouve prochainement. Ciao. ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television.